Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa na biso. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa na biso. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. Bienvenue encore dans notre programme d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous fasse énormément de bien. C'est une bonne chose pour nous d'être là de la présence de notre Dieu. Parce que la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous croyons parce que nous sommes réunis au nom de l'Éternel. Dieu est au milieu de nous. Et nous allons élever nos voix en ces moments. Nous allons dire à ces dieux, Seigneur, merci parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que tu nous as fait grâce. De voir les jours, c'est une grâce. D'être compté parmi les vivants, c'est une grâce. Se réveiller en bonne santé, c'est une grâce. Le souffle de vie, c'est une grâce. Commençons à bénir Dieu pour tout cela. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci. Jésus, merci. Père éternel, le Dieu d'Israël. Oh, Chama, merci. Nous te disons encore Seigneur, une fois merci. Merci, merci, Seigneur, Jésus. de nous avoir Pour cette sélectionnés grâce que parmi tu les nous as vivants, faite. Seigneur. Pour cette grâce que tu nous as faite, Jésus. Que la gloire te revienne, que la puissance te revienne. Merci pour la faveur que tu nous as faite, Seigneur, d'être là encore une fois ce matin pour te glorifier, pour te rendre grâce, Seigneur. Tu mérites, Seigneur, mieux. Tu mérites tout ce qui est utile, Seigneur. Tu mérites la louange, Seigneur. Tu mérites l'adoration. Laisse-moi bénir ton nom, Seigneur. Laisse-moi te glorifier, ô éternel, Seigneur. Tu es grand, ô Yahweh. Tu mérites la louange, Seigneur. Tu mérites d'être célébré, Seigneur. Si je suis compté parmi les vivants, c'est parce que toi tu as voulu, Seigneur. Merci, merci pour cela. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Que ton nom soit glorifié à jamais, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu continues à faire. Nous te célébrons, Seigneur, nous te glorifions parce que tu es Dieu de bronze. Merci, Seigneur, pour ces instants éternels que nous avons passés Seigneur, devant sois ta loué. Éternel, Dieu soit loué. Jésus soit béni. Éternel, soit glorifié. Alléluia. Seigneur, sois béni. Merci, Oh Seigneur, Dieu de gloire. Éternel, Dieu soit béni. Jésus soit célébré. Père éternel, sois exalté. Dans nos vies, Seigneur, tu es merveilleux. Dans nos vies, Jésus, tu es merveilleux. Oh Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te bénissons, Père, le commencement et la fin, les premiers et les derniers, les restaurateurs, c'est toi, c'est lui qui donne la vie, celui qui donne la joie, c'est lui qui accorde la bonne santé. Nous te célébrons, nous te bénissons, nous t'exaltons, Père éternel. Merci Jésus pour tout. Merci Jésus pour tout. Merci Jésus, merci. Merci éternel notre Dieu. Merci éternel notre roi. Seigneur, tu es merveilleux. Éternel, tu es merveilleux pour nous. Seigneur, tu es si bon pour nous. Seigneur, merci. Merci éternel. Oh Père, dormir, c'est réveiller. Oh Dieu, c'est ta grâce. Ce n'est pas parce qu'on est fort, ce n'est pas parce qu'on est intelligent, ce n'est pas parce que Seigneur Jésus, on a
avec des capacités extraordinaires. Ce n'est pas parce que nous sommes intelligents, oh Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes beaux. Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes des hommes éloquents, mais ce n'est que ta grâce, ce n'est que ta bonté. C'est pourquoi nous te disons merci. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous te disons merci. Merci Jésus pour tout. Merci El Shaddai. Merci Lion de Juda. Merci les dieux tout-puissants, l'incomparable roi. Seigneur, tu es merveilleux. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, sois béni. Alléluia. Bien-aimé, en ce moment, tu vas commencer à implorer la puissance de Dieu dans ta vie. La Bible déclare: ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche, mais soyez au contraire revêtis de l'Esprit de Dieu. Tu vas dire à Dieu que le Seigneur te revêt de son Esprit, que le Saint-Esprit soit le conducteur de ta vie, que le Saint-Esprit te conduise à ces jours, que le Saint-Esprit soit le guide de ta vie, que le Saint-Esprit te conduise à la voie droite du Père. Prions au puissant de Jésus. Oh, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, les conducteurs par excellence, les Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta conduite, Seigneur. C'est toi qui conduis ton peuple, Seigneur, vers le pâturage, Seigneur. Nous voulons que tu nous conduises, Seigneur, sachant que nous sommes tes brebis, Seigneur, sachant que nous sommes tes enfants, Seigneur. Tu nous demandes, oh Yahweh, tu as besoin de nous conduire là où tu veux. C'est pourquoi nous voulons que tu nous conduises encore une fois. Nous voulons que tu prennes, Seigneur, ces instants entre maintenant. Nous voulons que, Seigneur, tu prennes le contrôle de tout éternel. Qu'elle soit débordée de ta puissance. Nous voulons être remplis de toi, remplis de toi, Jésus, remplis de toi, Jésus, remplis de toi, El Shaddai, remplis de toi, Dieu Tout-Puissant, remplis de toi, oh Dieu, remplis de toi, Père éternel, Jésus, remplis-nous, El Shaddai, remplis-nous, Dieu Tout-Puissant, remplis-nous, que nos coupes soient remplies, oh Dieu, de ta puissance, ton onction, Père, ton onction, Jésus, laisse que ton onction nous guide. Parce que ton esprit nous guide, éternel Dieu, parcours la Verafuta, Seigneur, ce matin, l'onction divine, que l'onction déborde dans nos vies, Seigneur Jésus, ton onction Père, ton onction Père, ton onction Jésus, ton onction dans nos vies, éternel Dieu, remplis-nous, alléluia, remplis-nous, éternel, au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute, dans ce moment, tu vas prendre l'autorité de neutraliser les puissances maléfiques dans ta vie. Tout ce qui est projet du diable contre ta vie, contre ta famille, tu vas prendre l'autorité de détruire, de neutraliser cela. Prions au puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le pouvoir et la puissance qui nous a été donnée, je suis en train de détruire toute puissance de l'ennemi, toute force de l'ennemi qui s'élève au éternel, qui cherche à bouleverser ces instants, qui cherche à bouleverser la vie de nous te prions, Père, nous te prions, Jésus, que tout cela soit anéanti, que tout cela soit détruit, au nom de Jésus, Père, je détruis les œuvres de l'ennemi, Seigneur, je détruis les forces diaboliques, tout ce qui ne te confesse pas comme Seigneur et Sauveur, oh Dieu de gloire, Père éternel, j'ai détruit, éternel Jésus, je détruis. Au nom de Jésus, pour les enfants de Dieu, je le détruis dans le nom de Jésus, sachant que le plan du diable ne va merveiller, sachant que le diable a un plan qui n'est pas, qui n'a pas de puissance maléfique, diabolique. Seigneur, nous les détruisons au nom de Jésus, 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 dans le monde de ténèbres. Au nom de Jésus, Père éternel, que tout soit détruit, que tout soit détruit. Au nom de Jésus, Père, nous prenons autorité de neutraliser, de détruire ces forces, de détruire
ces puissances. Au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, Seigneur, nous détruisons, Éternel, nous détruisons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, des pouvoirs maléfiques, les œuvres du diable, sois anéantis, Père, toutes les puissances de l'ennemi, puissance du diable, puissance diabolique, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, loin de ma vie, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons maintenant prier encore à Dieu. Tu vas dire à Dieu que les lois établies puissent tomber dans ta vie. Des liens de condamnation, tu vas couper ces liens au nom de Jésus. Tout ce qui te lie avec le monde des ténèbres, tout ce qui te lie avec des puissances maléfiques et diaboliques, tu vas couper tous ces liens de condamnation. Prions au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de couper tous les liens condamnation. Éternel Dieu, dès des que liens le monde de des condamnation. ténèbres Père, je coupe au nom de Jésus. Seigneur, je coupe au nom de Jésus. Des liens de condamnation. Des liens de condamnation. Des lois établies. Seigneur, je brise les liens de condamnation. Tous les liens de condamnation. Je brise contre ma vie. Seigneur, ce matin, je brise. Seigneur, je brise. Je suis en train d'anéantir. Je suis en train de détruire tout projet satanique, toute force de l'ennemi, tous les liens sataniques, que cela soit nul, que ces choses soient brisées. Je suis en train de rompre toute force de l'ennemi, tout ce qu'il a prévu, tout ce qu'il a fait. Je suis en train de détruire, brise ces choses, brise ces choses. Au nom puissant de préjudicer ma Jésus. vie dans le nom puissant de Alléluia. Jésus-Christ, que cela soit nul et sans effet. Au nom de Au nom de Jésus, que Jésus. tout ce qui Au nous nom lie, de que tout ce qui nous je lie le au détruis pouvoir dans le nom maléfique de Jésus. soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je suis en train de l'anéantir. Que cela soit nul et sans tout ce qui est effet. des célibats, tout ce qui est de la pauvreté, oh Père éternel, tout ce qui est des sécheresses, tout ce qui est de la servitude, Seigneur, je par mon prie, Père sera déraciné. Tout ce qui n'est pas planté par le Père sera déraciné et jeté dans les lieux arides. C'est pourquoi je suis en train de jeter, je suis en train de déraciner tout ce que le monde des ténèbres a planté dans ma vie, dans ma famille, dans mes projets, dans le nom brise ces choses, je brise ces choses, je brise ces choses, je le brise, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je brise, éternel, je brise dans les noms de Jésus. Et tu vas implorer les feux de Dieu, que les feux d'éternel tombent du ciel, commence à consumer toutes les puissances maléfiques, à consumer tout ce qui est de l'ennemi dans ta maison, les feux de l'éternel. Tu vas prier dans ton corps en esprit, que les feux consument tout ce qui est du diable, des contrôle sur ton chemin, que les feux les consument. Prions au puissant de Jésus. Éternel dans Dieu, le nom puissant nous de déclarons au nom de Jésus je suis en que train le feu de d'implorer l'éternel, le feu du Torah, le feu du Dieu Tout-Puissant pour Seigneur, pour consommer toute puissance du monde des ténèbres, toute puissance du diable, tout ce que le monde des ténèbres a prévu et tout ce qu'il a programmé, tout ce qu'il a fait, que le feu du Torah puisse consumer, Seigneur. C'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ, le feu du Dieu Tout-Puissant. Que toutes ces puissances soient consumées par les feux, soient consumées par les feux, soient consumées par les feux. Au nom puissant de Jésus, les démons de contrôle, les démons de poursuite, qu'ils soient consumés par les feux, 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 qu'ils soient consumés par les feux. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au
nom que de ce soit Jésus, au nom de que ce Jésus. soit la stérilité, Au que nom ce de soit les Jésus, Père, blocages, je que le prie, feu du Dieu éternel Dieu, je tout-puissant prie, puisse les Seigneur consumer Jésus, je dans prie, le nom éternel puissant Dieu, de je prie, Jésus-Christ, dans le nom puissant je de brise, Jésus-Christ, je le feu brise, du Dieu je tout-puissant, brise, je consume, brise, je consume, brise, je consume, brise, tout le je produit, brise, tout je le brise, tout ce que le je monde brise, ténèbres, au nom puissant de toutes les Jésus, malédictions qui Seigneur, ont été je le brise, prononcées dans Seigneur, le je nom le de brise, Jésus-Christ de Seigneur, je le Nazareth. brise, Dans le nom éternel, je puissant le de brise, Jésus-Christ de Jésus, je le Nazareth. brise, Au nom Seigneur, de je le Jésus-Christ brise, de Nazareth. Seigneur, je le Dans le brise, nom de au Jésus. nom de Dans le nom Jésus, de les liens de Jésus-Christ. condamnation, Dans le nom de Seigneur, je Jésus-Christ. le Au brise nom par de les feux, Jésus-Christ. le Dans feu le nom de consume, le Jésus-Christ. feu Que consume, cela soit le feu consumé consume, dans dans le nos nom corps, de à Jésus. l'esprit, In the name of moto, Jesus moto Christ. tout Le bas, seul nom bah qui c'est nous a bon, été c'est mon donné mouna, dans les cieux, sur la terre et sur la que tout soit terre, consumé par devant les lequel feux, que tout tout soit genou consumé par les fléchit, feux, devant que tout soit lequel consumé nos par les problèmes feux. fléchissent leurs Nous sommes genoux, consumés devant par les lequel feux. les Au nom marabouts puissant de Jésus, fléchissent au leurs nom de genoux. Nous Jésus, sommes au en nom train de de Jésus, au nom consumer de toute Jésus, au puissance de nom de l'ennemi Jésus, au que nom tout de soit consumé par Jésus-Christ, les feux, par le que feu tout de soit Torah, consumé par par les le feux, feu du que Dieu tout soit Tout-Puissant, consumé par dans les le nom feux, puissant au de nom de Jésus-Christ, Jésus. dans le nom puissant de Jésus-Christ, Alléluia. Au nom de Jésus. Et maintenant, tu vas remercier à Dieu pour ces moments d'intercession. Tu vas dire à Dieu que Dieu te parle en ces moments d'intercession, en ces moments d'exhortation, que le Seigneur te parle. Nous allons recommander entre les mains du Seigneur. C'est lui qui va nous prêcher, que le Saint-Esprit l'inspire, que Dieu parle en lui. Prions au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour ces temps, Père. L'intercession, tu étais avec nous. Sois béni, sois exalté, sois célébré, Jésus. Je te bénis dans ma vie. Je te bénis dans ma vie. Je te loue, je t'exalte. Éternel Dieu, sois célébré. Éternel Jésus, sois célébré. Jésus soit célébré dans le nom de Jésus. Seigneur, je te bénis. Merci éternel. Merci Jésus. Merci Jésus pour ces temps. Nous voulons t'écouter, oh Dieu. Utilise puissamment les prédicateurs d'aujourd'hui. Éternel Dieu des armées, laisse que ton esprit, oh Dieu des armées, parle en lui. Que ton esprit utilise puissamment. Éternel Dieu des armées, nous voulons t'écouter. Communique-nous ta parole. Communique-nous ta parole. Seigneur, nous avons besoin de t'écouter. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous prions et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu alors que le prédicateur prend la parole. Nous acclamons notre Dieu. Dieu est merveilleux, le Seigneur est bon. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit encore une fois béni et demeurez béni parce que je suis persuadé que vous êtes déjà bénis. Tout celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ a la bénédiction. Ayant la parole de Dieu en toi, tu es béni. J'aimerais que tu demeures béni. Ne change pas, ne sois pas maudit, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons encore l'Éternel pour cette matinée. C'est une matinée bénissante pour nous. Vraiment que le nom de l'Éternel soit béni abondamment. Nous sommes en train de parler sur un thème que les hommes de Dieu nous ont parlé. Ils nous ont parlé de ce thème depuis le début. Aujourd'hui, nous sommes presque à la fin. Et le thème, c'est quoi? C'est ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Je ne saurais peut-être pas dire beaucoup parce qu'ils ont déjà tout parlé. Et je suis sûr et certain, toi qui suis ces programmes, tu as été béni par les interventions des hommes de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, j'espère bien que ces thèmes, moi, je l'ai tiré dans les livres d'Exode. Exode chapitre 4, verset 22. C'est à partir d'Exode chapitre 4, verset 22, que j'ai compris, j'ai découvert là où cette expression a été utilisée pour la première fois et ça a attiré ma curiosité. Exode chapitre 4, verset 22. Si l'homme de Dieu a ce passage, il pourra nous les lire et nous allons continuer avec autre chose. Merci. Exode chapitre 4, des versets 22, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel,
Israël est mon fils, mon premier-né. Parole du Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit encore une fois béni pour cela. Amen. Pourquoi? J'aime bien la première mention. Dans la Bible, la première mention, ce n'est pas pour rien. Souvent, c'est la première mention qui cache ou qui a l'originalité de la chose. Ici, c'est l'Éternel qui dira, qui était en train de dire à Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons très bien que Dieu avait donné une mission à Moïse. Dieu avait demandé à Moïse d'aller où en Égypte pour délivrer, pour libérer le peuple d'Israël. Mais Moïse ne pouvait pas partir comme ça. Moïse devrait avoir la connaissance ou la vraie identité de ces dieux. Moïse devrait aller avec les paroles de Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. La Bible dit « ainsi parle ». Lorsqu'on parle de « ainsi parle », on est en train de passer au discours direct. Ce n'est pas le discours en direct, mais c'est le discours direct. On est en train de rapporter les paroles sans modification, les paroles d'une personne. Et cette personne, c'est pas n'importe qui. Lorsqu'on rapporte les paroles d'une personne, lorsqu'on dit ainsi dit telle personne ou ainsi dit l'Éternel, c'est-à-dire que cette personne, c'est une grande personne. Ce n'est pas quelqu'un de moindre. Ce n'est pas n'importe qui. Parce que je ne peux pas venir chez toi et te dire, lève-toi, fais ceci, ainsi dit telle personne, ou la personne que tu ne connais pas, ou la personne qui est inférieure à toi. Et c'était ça avec Moïse, lorsque Dieu lui a donné cette mission d'aller libérer le peuple d'Israël de la servitude. Il lui a montré, il lui a donné sa parole, il lui a donné. Donc, ce que Moïse est allé dire, c'est pas Dieu avait dit que non. Moïse n'avait pas besoin de ça. Moïse avait besoin de la parole de Dieu. Et lorsque Moïse était parti, ayant cette parole, ayant ainsi dit l'Éternel, il est devenu Dieu. Parce que cette parole sortait de sa bouche devant Pharaon, devant les Israélites qui étaient là-bas, devant tous ces peuples. Moïse était devenu Dieu. Pourquoi? Parce que ce qu'il sortait, c'était ainsi dit l'Éternel. Que le Seigneur soit encore une fois béni dans nos vies. Bien-aimés, chers serviteurs de Dieu, chers chrétiens, est-ce que c'est ainsi dit l'Éternel qui sort de nos bouches, ou c'est nos propres pensées, ou nous cherchons à modifier ce que l'Éternel a dit? Ce que l'Éternel a dit. Est-ce que nous sortons ce qui vient de l'Éternel? Est-ce que c'est que nous parlons, c'est ce que l'Éternel a dit? Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Tu vas comprendre que dans les églises aujourd'hui, il y a maintenant des bêtises qui sont rentrées. Dans quel sens? Nous savons qu'il y a des dons spirituels. Dieu peut utiliser n'importe qui pour parler, pour prophétiser. Mais il y a de ces gens dans les temples de Dieu, dans l'église de Dieu, au lieu de parler de la part de Dieu, ils parlent de leur propre pensée. Ils expriment ce qui ne vient pas de Dieu. Ils expriment ce qui vient de Satan. Laisse-moi, je l'ai toujours dit, dans l'église, si je vois une sœur ou un frère en train de dire « Papa Eric, Dieu te connaît. Dieu, je te dis, arrête ça, Papa Eric. Je ne suis pas Papa Eric devant Dieu. » Je ne suis pas Papa Eric. Dieu ne nous prend pas pour des papas. Dieu ne nous prend pas pour des mamans. Nous sommes les enfants de Dieu. Lorsque c'est Dieu qui parle, Dieu n'a pas besoin d'utiliser papa pour s'adresser à moi. Eric, il me connaît très bien. Il me connaît par mon nom. Il s'adresse directement à moi. Mais lorsque c'est quelqu'un qui parle, c'est une personne qui veut parler, qui veut exprimer sa pensée, oui, il est utilisé, il est conduit par les mauvais esprits. Ce sont des expressions qu'ils utilisent. Ce sont des expressions que ces gens utilisent. Papa Eric, qui t'a dit que tu es papa devant Dieu? Tu es sa créature, tu es son enfant. Lorsqu'il te parle, il te parle. Lorsqu'il te parle, il n'a pas besoin d'utiliser d'autres mots. Il te parle directement. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela dans l'Église corps de Christ, à discerner la pensée de Dieu. Est-ce que c'est ainsi dit l'Éternel?
Est-ce que c'est ainsi dit l'Éternel? Ce n'est pas parce qu'il y a le nom de Jésus, parce qu'il y a le nom du Seigneur, que cela prouve que c'est ainsi dit l'Éternel. Est-ce que cela prouve que c'est la volonté de Dieu? Ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas forcément ça. Dans nos églises, l'église corps de Christ est en train de souffrir par rapport à ça. Tout le monde veut parler, tout le monde veut dire que Dieu m'a parlé. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de dire non? Je pensais, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte, bon, je pense que tu peux faire ça, tu peux faire ça. Mais Dieu t'a donné aussi la sagesse. Tu peux aussi exprimer ta sagesse pour instruire, pour sauver les gens. Oui, à un moment donné, même l'apôtre Paul disait non, là c'est moi, là c'est moi. Qu'est-ce qui nous empêche de dire cela? Mais nous sommes pressés de dire ainsi parle l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Pourquoi? Pour effrayer le peuple de Dieu. Ça ne sert à rien, mon frère, ça ne sert à rien, ma soeur, de parler, de mentir au nom de Dieu, de mentir, de dire de n'importe quoi au nom de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, s'il faut retourner un peu en arrière, s'il faut faire un pas en arrière, nous allons comprendre que dans l'ancien temps, dans l'ancien temps, il y avait deux catégories de serviteurs. Il y avait le prophète, il y avait aussi les sacrificateurs. Le prophète, c'est celui qui venait avec ainsi dit l'Éternel. C'est celui qui allait chercher Dieu, allait sonder la pensée de Dieu, allait demander la volonté de Dieu pour le peuple. C'était pas n'importe qui. Et les sacrificateurs lui prenaient la charge du peuple pour aller montrer à Dieu. Et lorsque les prophètes venaient, ils venaient avec ainsi dit l'Éternel. Vous allez remarquer avec moi que dans le désert, lorsque le peuple d'Israël avait vu Moïse prendre beaucoup de temps sur la montagne, ils étaient fatigués, ils étaient désespérés. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient entendre de la bouche de Moïse ce que l'Éternel a dit. Ainsi dit l'Éternel. Oui, je comprends, parce que c'est ainsi dit l'Éternel qui nous conduit. C'est ainsi dit l'Éternel qui conduit nos vies, qui nous montre les chemins. Comment tu peux... C'est ça même la révélation, parce que la Bible déclare qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Mais tu vas marcher, tu ne pourras pas t'arrêter, tu vas marcher, tu vas continuer, tu vas aller sans savoir où tu vas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas ainsi dit l'Éternel. C'est ça ta directive, c'est ce qui te montre les chemins, c'est ce qui te montre ce que tu dois faire. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas ainsi dit l'Éternel. Homme de Dieu, cher prophète, est-ce que vous nous ramenez ce que l'Éternel a dit? Soit vous voulez nous dire, il y a plusieurs prophètes, vous allez voir, même dans la Bible, devant Akab, il y a des prophètes qui avaient peur de parler de la volonté de Dieu. Il y a des prophètes qui n'arrivaient, bien aimés dans le Seigneur. Autrefois, nous avions dit, un témoin de Jésus-Christ, c'est celui qui est capable d'accepter la mort, c'est celui qui est prêt même à mourir pour l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle, pour parler de la vérité. Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Tu as peur de la mort, tu as peur de l'autorité, tu as peur. Pourquoi tu as peur de cela? Ainsi dit l'Éternel. Lorsque l'Éternel parle, tu parles. Ça ne sera pas toi qui sera en train de parler, mais ça sera Dieu lui-même qui sera en train de parler. Tu es juste un instrument, tu es juste un élément. Un instrument que Dieu utilise. Que Dieu utilise. Peu importe l'échec de ce que tu diras, ça ne sera pas toi. Et laisse-moi te dire, Dieu ne connaît jamais l'échec. Il n'y a pas d'échec dans la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, réussit toujours. Ce que Dieu dit, réussit toujours. Mais c'est à nous, à toi maintenant, si tu as ainsi dit l'Éternel, de prendre ces risques. Ah voilà, c'est les grands problèmes et que nous ne parvenons pas à prendre les risques d'ainsi dit l'Éternel. On n'arrive pas à prendre les risques. Peut-être que Dieu t'a parlé clairement. Dieu t'a parlé. Va,
Prie pour ces malades, il sera guéri. Tu te dis, mais non, comment je vais prier? Mais comment? Ce n'est pas n'importe quel malade, c'est la femme du président, c'est la femme d'un militaire, c'est telle personne, c'est l'Éternel qui t'a dit ça. Si c'est l'Éternel, nous devons obéir à la parole de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Lorsque la parole de Dieu arrive, lorsque l'ainsi dit l'Éternel arrive, c'est pour certaines choses. L'ainsi dit l'Éternel donne la mission. Voilà, c'est pour donner la mission, c'est pour ordonner, c'est pour annuler une ancienne vie ou annuler une malédiction et donner la bénédiction. Nous allons voir dans les livres d'Exode 14, verset 13, où Dieu est en train de dire dans sa parole que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, les Égyptiens. Donc, la parole de Dieu, l'onction, la puissance de ce que dit l'Éternel est venue annuler ce que le diable avait prévu. C'est que les Égyptiens étaient en train de suivre les enfants d'Israël dans le but de les détruire, dans le but de les exterminer. Mais Dieu est venu dire que les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Laisse-moi te dire la parole de Dieu aujourd'hui, qui est le malheur que tu es en train de subir aujourd'hui, la maladie qui est en train de ronger ta vie aujourd'hui, la souffrance que tu es en train de traverser, les moments difficiles finiront aujourd'hui et Dieu va créer une nouvelle histoire avec toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais ceci, la parole de Dieu, si de l'Éternel, te donne la mission de faire quelque chose. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ne parviennent pas à se soumettre, à obéir à ce que l'Éternel a dit. Ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils voient juste leurs propres intérêts. Ils essaient de voir le confort, les conditions. J'aime bien lorsque Dieu dira à Abraham dans Genèse chapitre 12, quitte la maison de ton père. Dieu est en train de faire sortir, Dieu est en train de donner une mission à Abraham. Il lui dira de quitter sa maison, la maison de son père, pour qu'il aille là où Dieu lui-même lui montrera. Abraham, c'est demandé. Abraham voulait un peu savoir où Dieu va les mettre, mais tu n'as pas besoin, laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de savoir où tu iras avec Dieu, mais tu as besoin de te soumettre à la volonté de Dieu. Tu as besoin d'obéir à ce que Dieu te dit, parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Il a un plan. Lorsque Dieu donne une vision, il ne se limite pas par donner une vision, il donne aussi la prévision ou la provision aussi. Il donne et la prévision et la provision. Il ne se limite pas par là. Nous allons voir dans le livre de Jonas, chapitre 1er, la mission que Dieu a donnée à son serviteur Jonas. Dieu dira à Jonas de quitter son pays, de quitter sa ville pour aller à Tarsis. Dieu lui a demandé, lui a donné cette mission parce qu'il voyait les mal survivre à Tarsis, parce qu'il voyait la mort à Tarsis. Il voyait cela. Il n'a pas voulu que ce peuple, qu'il puisse se venger, qu'il puisse tuer ce peuple comme ça. Il a donné une mission. Va. Il lui a donné un ordre. Va. Lorsque Dieu donne la mission, nous n'avons qu'à obéir, mais nous allons remarquer que Jonas a voulu échapper cette mission, a voulu échapper la mission. Et en étant dans la barque, Dieu lui-même a permis que le vent souffle. Le vent souffle. Le vent souffle et qu'il y ait la tempête. Aujourd'hui, peut-être, tu es en train de subir certaines choses. Tu es en train de subir le déséquilibre dans ta vie. Tu es en train de subir certaines choses. Tu es en train de voir que certaines choses ne vont pas bien dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as échappé à la mission de l'Éternel, à la mission que Dieu t'a donnée. Tu as voulu échapper. Tu veux aller ailleurs. Tu veux fuir la face de Dieu. Tu veux fuir la volonté de Dieu. Il y a des conséquences
il y a des conséquences. Cela ne peut peut-être pas se limiter sur toi. Ça peut aussi affecter ton entourage. Ça peut affecter ta famille. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas obéir. Tu ne veux pas écouter, suivre ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a demandé de faire. Ta mission. Il est allé, il y a eu la tempête. Qui pouvait s'en sortir? Les gens avec qui ils étaient dans la tempête ont commencé à jeter parce qu'ils ne comprenaient pas. Nous avons l'habitude de voyager, nous avons l'habitude de conduire, nous avons l'habitude de faire des voyages. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Nous avons l'impression que ce sont nos bagages, ce sont nos marchandises qui font en sorte que le bâton commence à s'enfoncer, le bâton commence à naufrager, qu'il y ait un naufrage. Ils ont jeté jusqu'à ce qu'ils ont invoqué leur Dieu. Dans des problèmes, dans des moments difficiles, chacun commence à évoquer son Dieu. J'ai bien aimé la réaction du pilote qui est allé voir Jonas qui était caché pour lui dire, invoque ton Dieu, invoque ton Dieu. Peut-être qu'il aura pitié de nous parce que le pilote savait que Jonas avait un Dieu. Il y a des gens qui savent que tu as un Dieu puissant, mais par rapport à ta désobéissance, à la mission de Dieu, à la volonté de Dieu, les choses ne marchent plus. Même si tu essaies d'invoquer, même si tu essaies, les choses que tu faisais peut-être dans la facilité, tu n'arrives plus à les faire. La mission de Dieu, la mission que Dieu t'a donnée, cette mission, il est allé jusqu'à ça. Même le tirage au sort est tombé sur lui. Il y a certaines choses, même certaines malédictions peuvent nous atteindre. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans la voie de Dieu. Parce que nous ne marchons pas dans la mission de Dieu. Nous ne voulons pas aller avec la mission que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné la mission. Dieu t'a donné une mission. Dieu t'a donné une mission. Comme les hommes de Dieu avaient dit, lorsqu'il y a aussi cette mission finira toujours par s'accomplir. La mission de Dieu finira par s'accomplir. Parce que Dieu ne se répand pas de ce qu'il a dit. Lorsqu'il dit quelque chose, il finit par l'accomplir. Lorsque Dieu veut faire quelque chose avec toi, il finira par la faire. Et Dieu a une mission. Dieu a une mission pour toi. Dieu a une mission à faire avec toi, mon frère, ma soeur. Laisse-moi te dire, tu es là, tu es le témoin de Jésus-Christ. Partout, tu dois propager la bonne nouvelle. Propageons cette bonne nouvelle. La Bible déclare jusqu'à ce que cette dernière atteigne les extrémités de la terre. Qu'est-ce que tu fais, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu continues à témoigner la bonne nouvelle de Dieu? C'est ça, c'est ce que l'Éternel t'a dit. C'est ce que l'Éternel t'a demandé de faire, de propager la bonne nouvelle de Dieu. Est-ce que tu continues? Est-ce que tu arrives à le faire? Est-ce que nous parvenons aussi à écouter, à obéir à ce que l'Éternel nous dit? Combien de fois nous avons endurci nos cœurs devant la volonté de Dieu, devant ce que Dieu nous a demandé de faire, devant la mission de Dieu Tout-Puissant, devant les ordres de Dieu, devant les ordres de Dieu. Combien de fois est-ce que tu ne peux pas prendre une autre façon de voir les choses? Est-ce que tu ne peux pas rentrer dans toi et regarder ce que l'Éternel t'a demandé? Là où tu t'es opposé à ce que l'Éternel t'a demandé de faire. Là où tu as parlé peut-être de tes propres pensées au lieu de parler de ce que Dieu voulait de toi, de ce que Dieu voulait que tu parles. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous laissons la pensée de Dieu, nous laissons ce que Dieu nous demande de faire pour envahir notre esprit par les désirs de la chair, par ce que nous pensons, par nos propres pensées. Lorsque Dieu envoya Jérémie, lorsque Dieu envoya son prophète pour aller oindre l'enfant d'Isaïe, Dieu a donné sa parole, sa mission au prophète, va oindre l'un des enfants d'Isaïe. Mais lorsque nous nous laissons emporter
par nos propres sentiments, nous échappons à la volonté de Dieu. Qui te dit que ce que tu es en train de voir, c'est ça la volonté de Dieu? Qui te dit ce que tu es en train de penser là, c'est réellement ça la volonté de Dieu? C'est seulement ce que l'Éternel t'a demandé de faire. Est-ce que nous ne pouvons pas nous soumettre à ce que, peu importe la densité de ce que l'Éternel nous dit, nous devons accepter les risques. Nous devons accepter ces risques. Oui, acceptons ces risques. Acceptons cela, de marcher. Acceptons de prophétiser sur les ossements desséchés. Acceptons d'imposer les mains sur les malades. Acceptons cela. Peu importe les résultats, ce n'est pas toi qui auras la honte. C'est le nom de ton Dieu qui aura la honte. Mais pourquoi tu n'arrives pas? Pourquoi nous n'arrivons pas à cela? À prendre ces risques. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux arriver, tu peux accepter de prendre ces risques? Tu peux accepter de dire, oui, j'accepte de marcher, j'accepte d'accomplir ce que l'Éternel me demande. Jésus-Christ lui-même, la mission qui lui a été donnée était difficile, était dure, mais il a accepté de prendre ces risques. Mais il y a une couronne réservée. Il y a une couronne qui t'est réservée par rapport à ça, par rapport au combat, par rapport à la marche que tu es en train de faire avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te rappeler encore une fois les Égyptiens, ainsi dit l'Éternel, les Égyptiens que tu vois, aujourd'hui tu ne le verras plus jamais. La souffrance, le problème que tu es en train de voir aujourd'hui, c'est ça la parole de Dieu. Tu ne le verras plus jamais. La stérilité qui est en train de faire face à ta vie, tu ne la verras plus jamais. Le problème, le souci, les mariages qui persistent encore dans ta vie, tout ce problème, tu ne le verras plus jamais. Les célibats, tu ne le verras plus jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous utiliser pour que nous parlions sa part, pour que nous parlions, nous exprimions ce qu'il lui-même a dit, pour que son nom soit encore une fois glorifié. Dieu prend gloire dans ce qu'il lui-même a dit. Dieu prend gloire dans sa pensée. Revêtons-nous de la puissance de Dieu afin de transmettre la pensée de Dieu. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, je vais chuter par là et nous allons rentrer dans la prière. Nous allons comprendre un jour Dieu, un jour son serviteur, David, l'homme selon le cœur de Dieu, est allé loin de la face de Dieu, a pris la femme de son serviteur pour faire n'importe quoi et la femme était devenue enceinte et il a tué même le mari de cette femme. Il a tué le mari de cette femme par une lettre en allant au combat, en allant au lieu de bataille. Il est mort, son mari est mort et Dieu n'était pas content de cet acte. Dieu a envoyé son prophète pour dire à David que ce qu'il avait fait n'était pas bien. Dieu lui-même a parlé. Dieu a voulu montrer à David que ce qu'il lui-même a fait, ce que David a fait n'était pas bien. Laisse-moi te dire la parole de Dieu, la pensée de Dieu, la révélation de Dieu, les messages de Dieu que tu reçois a besoin de ce que Dieu appelle, ce que nous appelons la discrétion. Est-ce que tu as la discrétion de ce que tu parles? Parfois Dieu te parle de certaines choses, mais tu n'arrives pas à les exprimer, tu n'arrives pas à les parler. Demande à Dieu de t'aider. Demande à ce Dieu de te donner la parole. Comment parler. Même David ne se rendait pas compte qu'on parlait de lui. Mais c'est après qu'il s'est rendu compte qu'il s'agissait de lui. La parole de Dieu, le message de Dieu est descendu. Mais le prophète a utilisé la sagesse, a utilisé les discernements. Que Dieu te donne les discernements. Afin d'accomplir sa volonté, afin de savoir la manière dont tu peux exprimer la volonté de Dieu, afin de t'en sortir dans ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas une mince affaire, vu que c'est un risque que nous prenons. Dieu doit nous aider
Dieu doit nous soutenir pour que nous ayons cette sagesse, pour que nous ayons ce courage d'affronter certaines choses, pour que nous ayons la possibilité et la victoire dans tout ce que nous parlerons, dans toutes les fois que nous serons là en train de propager la bonne nouvelle, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu commences à remercier Dieu pour ces moments, pour cette exhortation, pour cette parole que tu viens d'écouter. Alors, tu vas te concentrer et tu vas dire merci à Dieu pour cette parole et demander à Dieu que cette parole redonne encore la vie, redonne encore l'espoir, te donne encore le courage de risquer avec ces dieux. Après, l'homme de Dieu va encore nous animer dans des sujets qui vont nous faire rentrer dans la présence de Dieu, qui vont nous donner l'envie de prier encore davantage. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Dieu tout-puissant, merci éternel Dieu des armées. Merci pour ton nom. Merci Jésus. Seigneur. Éternel Merci Dieu Seigneur parce que tu viens de nous parler éternel. encore une fois. Merci Jésus. Adonai parce que tu es bon. Merci éternel Tu nous as parlé Seigneur. Seigneur, sois béni. Tu as visité ton peuple Seigneur. Que ton nom soit béni, ô éternel. Sois glorifié pour cette portion de parole, ô éternel. Seigneur, nous savons que ta parole, c'est réellement la langue. C'est ta parole qui illumine nos vies. C'est ta parole, Seigneur, qui nous amène à la perfection. Que ton nom soit béni pour cela, ô éternel Tout-Puissant. Seigneur, Dieu, nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous prendre les risques de te suivre d'abord, Seigneur. Ce n'est pas facile pour nous. Mais prendre les risques, Seigneur, de poser les mains, de faire des choses, de produire des miracles, Seigneur, que nous soyons ces gens qui vont s'approcher de toi, d'exécuter ce que tu demandes de faire, Seigneur. Ce n'est pas facile, c'est pourquoi, Père éternel, nous sollicitons ton aide, nous sollicitons ta puissance, Seigneur. Soutiens-nous, ô Yahweh, aide-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, détends ta main, montre-toi Jésus, montre-toi Jésus, montre-toi Jésus, éternel Dieu de gloire, Seigneur Jésus, je te prie, éternel Dieu, je te prie, que ta main toute-puissante, qui se fasse toutes choses, soit sur ma vie, éternel Dieu des armées, étends ta main, montre-toi Père, montre-toi Jésus, éternel Dieu des armées, éternel Dieu tout-puissant, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. L'homme de Dieu nous a dit, l'ainsi dit l'Éternel est un ordre. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Et qu'est-ce que tu es en train de vivre dans ta vie? Maintenant, tu vas prendre l'ordre. Tu vas prendre l'ainsi dit l'Éternel. Tu vas déclarer au nom de Jésus. Tout ce que Dieu t'avait dit que cela doit faire, tu vas déclarer tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, que ces choses quittent ta vie au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, étant donné que, Seigneur, éternel Dieu des armées, Seigneur Dieu tout-puissant, par le pouvoir, par l'autorité, éternel Dieu des armées, j'enlève tout ce qui est diable, tout ce qui est de l'ennemi dans nos vies, Père éternel. Je prie, je déclare que ces choses, éternel Dieu des armées, s'enlèvent au Dieu. Tout ce que nous vivons qui est contraire à ta parole, au nom de Jésus. De quitter ma vie, tout ce que les diables est venu s'aimer, tout ce que les diables est venu Seigneur, les paroles, les œuvres de l'ennemi, oh Dieu des armées, c'est pour apporter les désordres. Je l'enlève, maladie, quitter ma vie dans le nom puissant de Jésus. Que cet échec puisse quitter ma vie dans le nom puissant de Jésus. Je l'enlève au nom de Jésus, Père, je l'enlève au nom de Jésus, je l'enlève au nom de Jésus, je l'enlève au nom de Jésus. Je la lève au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, éternel Dieu des armées, au nom puissant de Jésus, éternel Dieu tout puissant, au nom de Jésus, que ces choses
maléfique, oh Dieu, qui est entré sur mon chemin, je l'enlève, j'ordonne la vie là où il y avait la mort, j'ordonne au nom de Jésus, j'ordonne la vie, j'ordonne, lorsqu'il y avait la tempête dans la barque, il s'est levé, il a ordonné, il a ordonné, et non les œuvres des ténèbres, non la pensée du diable, non ce que le diable est en train de déclarer sur nos vies. Au nom de Jésus, je déclare la vie, je déclare la réussite, je déclare des bénédictions, je déclare des espoirs, je déclare des miracles, je déclare mon Dieu, je déclare au nom de Jésus, je déclare le succès. Dans le nom de Jésus. Mais nous allons encore prier. Écoute, là où nous avons lu Exode 4, 22, la Bible dit Israël est mon fils, mon premier-né. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis ton fils, je suis ton enfant. Ne me laisse pas sous d'être une proie pour l'ennemi. Ne me laisse pas entre les mains de mes ennemis. Délivre-moi des pièges de mes ennemis. Délivre-moi des puissances occultes. Délivre-moi de tout piège, de tout ce que le diable va projeter contre mes enfants, contre mon futur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis ton enfant. Ne me laisse pas sous la prise de l'ennemi. Délivre-moi chaque jour, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Délivre-moi, sois mon rédempteur, sois celui qui va me délivrer toujours. Prions au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel et Dieu tout-puissant, je sais une chose, nous sommes tes enfants et aucun père n'a jamais voulu le malheur de Jésus. Aucun parent, Seigneur, n'a jamais voulu, Seigneur, Père éternel, Dieu, le malheur, Seigneur. Éternel Dieu, je te prie. Éternel Dieu, je te prie. Mon Dieu de gloire, je te prie, Jésus. Je te prie, Jésus. Je te prie, Dieu des armées. Éternel Dieu de gloire, Seigneur Dieu tout-puissant. Père éternel, Dieu des armées. Oh Jésus, je te prie, Dieu de gloire. Je te prie, Dieu tout-puissant. Je te prie, Dieu d'amour. Oh Dieu tout-puissant. Père éternel, Dieu des armées. Dieu tout-puissant. Père éternel, Dieu prie. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire. Oh Père, ne nous laisse pas sous l'emprise de l'ennemi. Ne nous laisse pas sous l'emprise du diable. Ne nous laisse pas, éternel. Ne nous laisse pas, Jésus. Le diable veut notre chair, mais Seigneur, accorde-nous la victoire, accorde-nous la réussite, accorde-nous la victoire, accorde-nous la réussite, alors que le diable veut notre chute, alors que le diable veut, éternel Dieu, nous voir pleurer. Oh Jésus, ouvre ton ciel éternel en notre faveur, Jésus. Ouvre ton ciel, Jésus, en notre faveur, Père éternel. Lève-toi, lève-toi, Jésus, lève-toi, Jésus, lève-toi, Jésus, lève-toi, Jésus, lève-toi, Jésus, étends ta main, Seigneur, étends ta main, Jésus, montre-toi, éternel, montre-toi, Jésus, ô Père éternel, délivre-nous de la main de l'ennemi, délivre-nous, ô éternel, nous sommes tes enfants, délivre-nous chaque jour, la nuit, délivre-nous, les jours, délivre-nous, Seigneur, sois notre rédempteur. Oh Père, délivre-nous, délivre-nous, Jésus, dans les noms puissants de Jésus. Nous avons besoin de toi. Au nom puissant de Jésus, nous prions et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Nous nous voyons demain encore le matin pour la gloire de notre Dieu. Soyez bénis chez vous. Passez une excellente journée avec Jésus. Que la paix du Seigneur accompagne chacun de nous dans tout ce que nous allons faire au nom de Jésus. Amen. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa.